Bon là. Poisson! Elle l'a pris en fait! Oh, elle est énorme. Elle est énorme! L'épouse est derrière! Putain, tu m'as dessus! Elle était en train de chasser en fait! Ah! Ah, tu fais où? Nouvel épisode de Jour de pêche. On part pêcher la truite sur la Touvre, qui est l'une des rivières les plus réputées de l'ouest de la France. Et notre guide du jour, ça sera Benjamin Castet, qui est un super pêcheur de truite et qui connaît ce secteur de la Touvre comme sa poche. L'objectif, comme à chaque fois, ça va être d'essayer de prendre quelques poissons et si possible, essayer de prendre l'une des grosses truites qui peuplent cette rivière magnifique. Au niveau des conditions, c'est un peu compliqué. Il a beaucoup plu dans les jours qui ont précédé et suivi l'ouverture. On ne sait pas dans quel état va être la rivière. On mise tout sur Benjamin pour essayer de nous montrer des poissons. Donc ça, c'est la Touvre. Exactement. Et tu me disais, c'est considéré comme l'une des meilleures rivières à truite en France. Ouais, c'est là où il y a un cheptel de truites vraiment exceptionnel ici. Avec des gros poissons dans le lot. C'est une rivière de résurgence, très courte, petite rivière, un peu plus de 10 km, donc c'est vraiment très court. Et c'est le hotspot, alors surtout nous dans l'ouest, si tu veux pêcher la truite et essayer de prendre un gros poisson, bah c'est vrai que la Touvre, elle est tout de suite associée à ça, quoi. Sinon, il faut faire des bornes. Et au moins, là, c'est à côté de chez nous, quoi. À côté de chez toi, t'es pas malheureux. Hein. On est pas mal. Elle est belle la rivière. Ouais, elle est magnifique. Donc spécificité, on n'a pas le droit de marcher dans l'eau à cette époque. Ouais. Pas un orteil dans l'eau. Pas un orteil, hameçon simple. Hameçon simple. Sans ardillon. Ok. On est vraiment là pour protéger la rivière. Le fait de marcher dans l'eau, c'est surtout pour protéger les frayères. Bien sûr. Tu vas voir, on va sûrement en voir des frayères, je t'en montrerai. C'est assez atypique et si tu marches dessus, les œufs sont encore dessus. No kill sur toute la rivière. C'est génial. Ça, c'est bien. Donc ça écartait un peu les gens qui venaient pour tabasser et remplir les glacières. Alors, ils venaient pas trop sur ces parcours-là. Nous, on est sur le haut du bief. Ils venaient pas trop parce que c'est quand même une rivière qui est très technique. Enfin, tu vas te découvrir. Pourquoi tu te marres? Tu dis très technique et tu rigoles. C'est pas gentil. On verra. Mais ils venaient pas trop là. Et là, cette année, c'est no kill. Mais sur toute la rivière, là, on est sur le parcours no kill. Okay. Mais tu vois, la fin là-bas, c'est la fin du parcours no kill. Et après, tu pouvais prélever. Tu avais des quotas. Et là, cette année, pour préserver, parce que c'est quand même une rivière qui est pas mal impactée aussi par des maladies, des choses comme ça. Là, ça fait 2, 3, 4, 5 ans, là, la rivière est pas mal touchée. Et les gros poissons ont bien subi cet effet-là. Il en reste encore, il en reste pas mal. Mais pour protéger encore plus, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Bon, bah, maintenant, il faut que tu t'arrives à nous en montrer au moins une. On va essayer. Allez, vas-y. Allez. Là, on est très tôt le matin, donc les poissons, normalement, sont sortis. C'est le moment où on peut un peu les prendre partout. Elles sont en chasse, elles mangent. Donc là, tu peux vraiment balayer. C'est bon? Je te regarde. Allez, on y va. Si je dois pêcher, je me décale par où? Avant toi, derrière toi? Non, à gauche, là. Je vais regarder un peu comment tu fais au départ. Parce que autant dire que la dernière fois que j'ai pêché la truite, c'était avec Yvan Tang. Ouais? Et t'en avais fait? Bah, j'en avais attrapé une grâce à lui. Bon, on va Il avait réussi à me faire attraper une truite. Tu vois le niveau du guide, quoi. Là, faut déjà être bon. Faut déjà être pas mal, tu vois. Voilà. C'est ça? Ah, c'est un super poisson. Hein. Grave. C'est l'école. C'est une superbe école. Voilà, la souche, tu dois décrocher un nombre de poissons de malade, non? Avec poisson nageur, hameçon simple, sans ardillon. Ouais. C'est quoi le taux de décroche? 1 sur 2. 1 sur 2? Ouais. Et puis la truite, déjà, même avec des triples. C'est un poisson qui se décroche très bien. C'est horrible. Tu vas voir, si on arrive à en faire une, elles font, quand tu la ferres, surtout, faut pas à la perche ou au brochet, treuiller le poisson pour le ramener. Ça sert à rien parce que en fait, tu la piques et elle fait ce qu'on appelle la machine à laver. Donc en fait, elle va se tortiller sur elle-même. Et alors là pour décrocher, c'est bien. C'est à ce moment-là que souvent que ça se décroche. Donc en fait, en vrai, quand tu as une touche,
Tu Dès laisses que tu as en tension. piqué un poisson, tu serres les fesses Tu serres les fesses qu'elle se décroche pas. et tu attends quelques secondes. C'est exactement ça. Et si elle s'est pas décrochée dans les toutes premières minutes, ça va aller. T'as plus de chance, ouais. Bon, allez, T'as quand même plus de chance. je suis chaud. Oh, j'ai une touche. T'as une touche? Quasi sûr que j'ai une touche. Ah! Ah, attends. C'est pas sûr, j'ai un truc sur le leurre, alors C'était une souche. je suis pas sûr à 100% parce que j'ai ramené un truc finalement sur le leurre. Ah. Mais en tout cas, dans mon petit cœur, c'était comme si c'était une touche à 100%. T'as senti un bon? Ouais. Ouais, bah. Oh, les belles lumières là. C'est magnifique. Poisson! Génial. Oh la vache! Ah, je la prends loin là! Allez. Allez mec. Alors, c'est pas un monstre, mais c'est déjà un joli poisson. Elle est belle. Ah, Elle est trop belle, bien joué. ah. Regarde ça. Elle est belle. On va la laisser dans l'eau, tranquille. Ah, mais elle est magnifique. Tu vois? L'hameçon Saint-Dardillon, clac! Avec la petite écrevisse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est jolie, hein? Oh, trop beau. Des beaux poissons, hein? Carrément. Tu vois, elles ont frayé, là, elles ont morflé, là, un peu. Hop! J'étais en train d'essayer de pas tomber dans l'eau, j'ai absolument rien vu. L'arbre, là-bas. Et j'ai lancé loin, tu vois, dans le courant, et je moulinais même pas, en fait. Je laissais travailler mon leurre avec le courant, à Ouais. gratter le fond. À gratter. Et tu vois, c'est passé le long des branches, là-bas. Et t'as pris une bonne sacoche. Et j'ai senti un poids, en fait. J'ai senti un... Donc elle l'a chopé, tu vois. Elle l'a plaqué au fond. Elle l'a plaqué. En fait, elles viennent ramasser le leurre profond. Elles prendront jamais quand le leurre, tu vois, fait ça, là. Ouais. Les PN, oui. Mais les leurres souples, C'est pour ça que tu me Et disais, il tu faut vois. pas animer. en fait, c'est malencontreux, mais c'est un peu Parkinson, tu sais, tu fais vibrer juste la canne pour qu'il fasse sauter de caillou en caillou. Et elles ramassent. Et quand tu le vois, tant qu'elles n'ont pas réussi à gober le leurre, elles continuent à l'attaquer. APN, elle va arriver, elle va taper, Ouais. elle va se barrer. Le leurre souple. Elle y va plusieurs fois. Tant qu'elle n'a pas réussi à le choper, elle va continuer. Ouah, t'as vu celle-là? Oh là là, je l'ai vu. Tu l'as vu? là-bas. Poisson, poisson. C'est un joli poisson. Doucement, doucement, je vais arriver avec les pistes. Oh non, ça décroche, non. Non! Elle était grosse. Je peux pleurer. Elle était grosse, hein. Une Big Mama? Elle était grosse. Je sais pas quoi te dire, mais elle était vraiment grosse. Tu comprends pourquoi maintenant, c'est quand tu ramènes, faut y aller mollo. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est que le frein est tellement desserré, Oui. j'ai voulu en remettre. Il faut pas. Surtout pas. Et puis après, je l'ai tenu là, tu vois, je t'attendais. Surtout pas.
Ah, mais c'est l'erreur qu'on fait souvent au début. Désolé. Ok. Bon, on continue. Tu vas en Allez, prendre on y une va. autre. Je fume pas, mais donne-moi une cigarette. Poisson. Oh, allez là-bas, allez, toujours dans le courant. Putain. Je veux bien un coup de main, David. Je vais te filer mon épuisette. Ouais. Carrément. Tu vas monter sur la petite marche là, voilà. Ouais. Et je vais te l'emmener. Ok. Travail d'équipe. Regarde, la voilà. Je la vois pas, ouais, c'est bon, là je la vois. Elle est pas vilaine. C'est pas un monstre, mais elle est pas vilaine. Tu vois, doucement. Ah, vas-y, remonte bien peux là. pas aller beaucoup non, plus mais loin. t'inquiète pas. Attends, je vais poser mon pied avec toi, là. Là, normalement, ça finit en vidéo gag l'histoire. Attends, parce qu'elle va reprendre le courant, c'est normal. Yes, papa. Hop, t'as vu? Décroché. Décroché. Toi, tu fais mieux que moi. Moi, j'ai décroché avant ça. Elle est trop belle. Elle est belle, hein? Celle-là, elle est pas abîmée, rien du tout. Ah, elle est propre, hein? Elle est grasse, en vrai. Ah, c'est les grassettes, ce qu'on appelle les grassettes, tu vois. Alors, normalement, elles sont un peu plus foncées. Mais c'est des poissons qui sont en pleine forme, quoi. Oh, la beauté. Petit lingot. Oh, pépère. T'es assuré, mon gars. Allez. On la remet à l'eau? Bah ouais. Allez. Allez, cocotte. Hop là. Ah, trop bien. Yes, mec. C'est bon, ça? Bien joué. Ah, ouais, on dirait que t'as touché à mon moulinet, là, ça me perturbe. Bien le lancer là-bas. Très bien. Bah, je fais ça depuis tout à l'heure, je te dis, Ouais, je suis pas récompensé. mais mouline pas quand ça tombe dans l'eau, tu récupères juste un petit peu et tu fais très sauter. Ouais, Laisse, mais je sens bien hein, les cailloux. Hein. laisse le courant travailler. Après, on Je peut vais plus pas essayer. avancer là. Hein? On peut plus avancer là. Non, c'est les jardins privés et tout. On va remonter. Ok. Parce que là, j'ai l'impression qu'on l'a bien fait, mais en même temps, t'en as repris une alors. On va laisser le spot tranquille. Et on va refaire le trou, tu vois, de ce matin là. Ouais. Là, on l'a laissé tranquille, on l'a laissé reposer, on va y retourner. Oh la touche, putain! Waouh, la sacoche! Oh putain. Elle a retapé cette Allez, tu vas la gauler. poisson Trop bien. dans le courant. Alors tu vois là, typiquement je tiens, j'attends, elle fait la machine à laver. Tu la vois là-bas? Ouais. Voilà. Et à un moment donné, elle va arrêter. Putain, bien joué. C'est pas une grosse, mais ça fait plaisir. Allez, rentre. Et voilà. Oh, elle est magnifique celle-là aussi. Hein. Oh, les couleurs de malade. Allez, cocotte. Voilà. Ah, je suis au-dessus. Ah, ah c'est baisé. Putain. Ah. Allez, fais l'autre tour, vas-y. Ah, c'est mort. Oh la chatte à Mimi. Oh, j'ai été pris dans le truc, la chatte à Mimi là.
Oh, poisson! Dingue. Ah ouais, mais là, tu les dérouilles. Allez, viens là! Bien joué. On les dérouillé là. Tu vois, quand t'as trouvé le pattern, en fait, que t'as trouvé le bon leurre, ah, bizarrement, ça va bien. Hein. Trop bien. Tu vois, t'es pas sur des gros poissons, mais, Bah, elles sont magnifiques. le but, c'est de se faire plaisir. Elles sont hyper belles. Elles sont belles, hein? Ouais. Du poisson de souche de qualité. Très très beau. Très très beau de voir ça. Poisson! Oh, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru, je croyais que j'étais dans une souche. Ah, t'en vas pas, reste avec nous. Elle est jolie. Tu vois, tu voulais pas venir. Hop là! Celle-là, elle est pour toi. Celle-là, elle est pour toi. J'ai cru que j'étais accroché dans une herbe. J'ai rien senti en fait, tu vois. Je me sors. C'est bizarre comme. Une Pas herbe mal. qui nage. Poisson. Doucement. Ouais, mais décroché. J'ai rien fait là, t'as vu? Ah bien, ouais. Là, j'ai rien fait. Hein. C'était un beau poisson en plus. Ça avait l'air. Je les perds toutes, mon capitaine. Attends, il y a un énorme poisson là. Attends. C'est ça. À gauche. Il est le long des branches là. Ah, je le vois pas. Vous voyez les mollos. Ah, il est déjà parti. Elle nous a vu? Je sais pas. Oh la calotte de ses morts. Oh, putain, elle est partie. Oh, elle était énorme. C'est vrai? C'était Ah gros? ouais, elle faisait plus de 50. Bon là, on a un autre problème. Bon, là, T'as pris la canne dans la gueule. Ouais. Bon là... poisson! Elle a pris en fait! Oh, elle est énorme! Elle est énorme! L'épuisette derrière! Putain, t'es marche dessus! Elle était en train de chasser en fait! Là, tranquille. Ah, Ah, un truc de ouf! on lâche rien mon gars, on lâche Un rien! truc de ouf! Ah, je me suis niqué le genou en plus sur le caillou! Oh la vache! Elle était en train de bouffer juste devant nous! C'est dingue! On croyait qu'en fait elle était en train de se promener, elle faisait rien. Et tu vois là? Putain de ouf! Je me suis niqué le genou. Wouh! Bon ben là, tu la voulais? Eh ben on l'a. Poisson de fou! Oh. La beauté de cette truite. Tu vois, elle est en train de reprendre ses forces. Voilà. Allez, tu veux y aller? Voilà. Et regarde, elle repart tranquillement. Et voilà. Putain, tu défonces, hein.
Bon Benjamin, un grand bravo. Tu as Merci. délivré. Je vais t'appeler le postier ou le facteur. Le facteur, ça tombe bien, mon père est facteur en plus. C'est vrai? Eh ben, magnifique. Voilà, tu dois avoir ça dans les gènes. C'est ça. Tu as délivré sur tous les spots. Ouais. Ah, C'était c'était chaud. Ouais. c'était vraiment génial. Moi, j'ai surkiffé Ah, c'est un beau milieu. te voir pêcher. Mm. Et c'est une pêche exigeante, on va dire. Ouais, ouais, c'est technique hein, quand même. Hein. T'as vu, faut affiner, faut lire la rivière, t'as pas le droit à l'erreur. Tu sais, c'est un peu la truite, t'as pas le droit à l'erreur. Je l'ai amèrement constaté. Ah, c'est génial. Ouais. Le matin, là, la première partie là, du matin qu'on a fait qui est derrière nous, là, Ouais. ça t'a mis en confiance de prendre des jolis poissons assez vite? Ouais, l'idée c'était ça vraiment où je voulais vous emmener, c'était de faire un peu un quota de poisson correct. Je savais qu'on pouvait tomber sur une grosse, là typiquement ce spot, on peut tomber sur une grosse. Je crois qu'en plus tu en as une jolie au bout de la canne et, Ouais. et tu l'as décroché. Mais l'idée c'était vraiment de rentrer des poissons pour aussi rassurer tout le monde et puis prendre des touches et montrer aussi qu'on peut pêcher simplement et avec certaines techniques et prendre des poissons. Et après, on est plus parti en mode chasse, un peu, tu as vu, dans les bois, là, dans les trucs. Et là, c'est plus à une touche, encore plus exigeant. Et tu peux prendre, pour le pêcheur de truite, le poisson de ta vie, un peu. Tu vois, le poisson de 45-50, c'est des gros poissons pour la truite. Et c'était un peu l'idée. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'est cool, quoi. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la pression de pêche. Mhm. Tu m'avais dit hein, que c'était très pêché, Mhm. mais en une journée, on a croisé quelques dizaines de pêcheurs quand même au bord de l'eau. Ouais. Juste derrière l'ouverture où ça a été très très pêché, évidemment. Ouais. Et pourtant, les poissons sont là. Ouais. Et vous arrivez encore Parce que à les déclencher. tu as la quantité aussi. C'est quand même une rivière où tu as la quantité. La rivière est protégée aussi dans la façon pour aussi avoir des gros poissons. Et ça, il faut continuer à le respecter. Donc là, on n'avait pas le droit de mettre les pieds dans l'eau. Ouais, c'est ça. Là, Voilà. pas le droit de mettre les pieds dans l'eau. Ça ouvre fin mai. Hameçon simple, sans ardillon. Donc là, tu vois, niveau décroche, niveau loupé, t'es quand même pas mal. Bon, ça termine en apothéose avec un poisson exceptionnel que tu as vu, que tu pensais qu'elle était partie ou qu'elle n'était pas en phase alimentaire. Ouais. Tu la sollicites et après là c'est le grand chaos hein, quand même. Hein, parce qu'il fallait l'épuisette, il y a le caméraman qui avait les deux pieds posés sur l'épuisette. C'était du grand Mendes. Tu vois, c'est un peu les conditions aussi. Ah ouais, non mais... Fin de journée, tu as vu comme le vent montait, on a pris un orage dans la tête là, c'est bon, on s'est bien fait saucer, mais t'as tout, tu as 20 cm de vague sur la rivière, c'est Bagdad, tu n'y crois plus. Le poisson, tu l'as vu, tu l'as testé, il est reparti. Et à un moment donné, le poisson revient, et là, je la vois en train de manger les gamards au fond. Et c'est vrai que j'ai pas prévenu l'instinct, tu sais, du pêcheur de... Je relance aussitôt, je fais 2 animations, plus de leurre, avalé, poisson, et là, des bandades, tu sais, comme tu dis, l'épuisette, moi je me pète le genou, j'ai encore mal, tu vois, sur un rocher. Mais c'est... On va s'en rappeler de celle-là. Celle-là, on va s'en rappeler, c'est ça qui est aussi important. Bon, niveau leurre, il y a un leurre qui a supplanté tous les autres. Ouais. C'est ta petite écrevisse, là, ouais. Ça veut dire. Ouais, celle-là, ouais. La petite écrevisse, là, en coloris motor oil, vraiment à gratter le fond. Tu vois, j'y mets une petite tête plombée de 3 grammes dessus. C'est quoi le nom de cette écrevisse pour les gens qui nous demandent à chaque fois dans les vidéos de préciser le nom des produits? On remettra tout le matériel utilisé par Benjamin dans la description de la vidéo. Vous retrouverez tout ça évidemment. Mais là, celle-là, je pense que... Donc ça, c'est la ici, là, il faut la voir. Ouais, il faut la voir ici. Dans cette couleur-là, elle est très très bien coloris motor oil, vraiment. La 3D Crawfish Rattline. Rattline, pourquoi? Parce qu'elle a une petite bille aussi à l'intérieur, en 5,5 cm. La taille, c'est hyper important. Et aussi la forme, les écrevisses, il faut qu'elles soient assez longilines. Tu as vu, même le poisson qu'on prend, ça n'a pas un coffre monstrueux. Mais l'avantage, la truite, on les prend aujourd'hui à l'écrevisse, c'était vraiment le leurre du moment. Mais on les pêche beaucoup aux poissons nageurs. Voilà. Là, ce jour-là, vraiment, à gratter, il fallait avoir ce leurre-là, sinon on serait passé à côté, clairement. Ok, et ben merci beaucoup. C'était hyper cool de te voir pêcher. Moi, j'ai kiffé découvrir la tauve. On est en train de reprendre une petite averse. T'as vu? Il est temps de rentrer à la maison. On reviendra te voir ici ou sur tes autres spots, sur la Charente et tout ça. Avec plaisir. C'était très très cool et bravo à toi. Merci. Le postier. Le postier. The mailman. The mailman. Salut Benjamin. Ciao.